Claire entra dans le restaurant, ange de colère et d'incrédulité. La mère de son mari lui avait interdit de dîner, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir blessée par ce traitement froid. Elle avait toujours essayé d'être polie et gentille, mais aujourd'hui, c'était différent. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive », murmura-t-elle à voix basse. Le restaurant bourdonnait de conversations feutrées alors qu'elle s'approchait de l'hôtesse. « Je suis désolé, mais votre réservation n'est pas ici », dit l'hôtesse avec un sourire forcé. Les yeux de Claire pétillèrent d'une lueur audacieuse alors qu'elle répondait. « Eh bien, alors je suppose que je vais simplement trouver une autre place. » Le directeur apparut bientôt, l'air perplexe face à l'agitation. Claire écouta pendant qu'il expliquait que son nom ne figurait pas sur la liste. Elle sentit une pointe au cœur. Elle savait que la mère de son mari lui avait joué un tour cruel. « La mère de mon mari a dit que je n'étais pas la bienvenue ce soir, » admit-elle, sa voix douce mais ferme. Le directeur hésita, cherchant du regard des instructions. « Je suis désolé, madame, mais notre politique est stricte, » dit-il. Le rire de Claire fusa de manière inattendue, résonnant dans la pièce. « Strict, hein? Je suppose que je vais devoir enfreindre les règles alors, » dit-elle avec un clin d'œil enjoué qui fit que tout le monde s'arrêta et la dévisagea. À l'insu des convives, Claire portait un secret que personne ne soupçonnait. Sa vie n'était pas aussi ordinaire qu'elle le paraissait. Sous son humble apparence, elle venait d'une lignée de puissants restaurateurs. Sa famille avait autrefois possédé l'établissement même où il se trouvait. « Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, » dit-elle doucement au directeur. Il fronça les sourcils, ne sachant comment répondre. Pendant ce temps, des chuchotements flottaient parmi les clients à propos du ton étrange de sa voix. La présence calme de Claire et son doux sourire masquaient la tempête d'émotions qui l'agitait. Ce soir, elle allait complètement renverser la situation. Assise dans un coin tranquille, Claire se souvint des jours où elle rêvait de prouver sa valeur sans l'aide de l'argent ou du statut familial. À l'époque, elle croyait que l'amour et le respect viendraient naturellement. Mais ce soir, cette croyance fut brisée par la morsure de la trahison. « Comment quelqu'un à qui je tiens peut-il me traiter ainsi ?» se demanda-t-elle en silence. Un serveur s'approcha pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose. « Je vais bien, merci », répondit-elle froidement. Pourtant, à l'intérieur, elle préparait une revanche qui ébranlerait la confiance de chacun dans le système. Son cœur brûlait du besoin de montrer que personne ne pourrait la maintenir à terre pour toujours. Alors que la soirée avançait, Claire remarqua une silhouette familière de l'autre côté de la pièce. Le propriétaire du restaurant. Il était connu pour son traitement équitable envers tout le monde et avait une réputation de gentillesse. Les yeux de Claire rencontrèrent les siens, et elle vit une étincelle de reconnaissance. Elle lui fit signe de s'approcher, son ton à la fois provocateur et léger. « J'aimerais une place ici, s'il vous plaît, » dit-elle avec un sourire éclatant. Le propriétaire la regarda avec curiosité, puis hocha lentement la tête. « Bien sûr, madame, » dit-il. Sa voix portait une chaleur qui procura à Claire un sentiment de soulagement, même si la tension de la soirée persistait. La conversation entre Claire et le propriétaire s'anima alors qu'ils échangeaient des politesses. « Je suis désolé pour le malentendu, » dit-il. Claire répondit, « Pas besoin d'être désolé. Parfois, les gens oublient que la gentillesse est plus importante que les règles. » Leur brève discussion suscita des murmures parmi les autres convives, qui observaient maintenant avec intérêt. À voix basse, un client régulier fit remarquer à son voisin. « Cette fille a du cran. J'aime son style. » Le cœur de Claire battait plus vite. Elle n'était pas n'importe quelle cliente ce soir. Elle était une force de la nature, prête à transformer l'humiliation en une opportunité de revanche spectaculaire. De retour à la table où elle avait finalement été installée, Claire ne put s'empêcher de réfléchir à l'amère ironie de la soirée. Le rejet de la mère de son mari ressemblait à une insulte personnelle, mais il avait aussi enflammé une force cachée en elle. « Je ne laisserai personne, pas même ma famille, dicter ma valeur, » se murmura-t-elle. Le doux tintement des couverts et les conversations feutrées emplissaient la pièce, créant une toile de fond à son vœu intérieur. À chaque bouchée de son repas, elle goûtait la saveur douce amère à la fois de la douleur et d'une vengeance potentielle. Il ne s'agissait pas seulement du dîner. Il s'agissait de récupérer sa dignité dans un monde qui avait tenté de la rejeter. Le restaurant se transforma bientôt en une scène de rencontres inattendues. Tandis que Claire dînait, un petit groupe de clients commença à discuter de l'incident à voix basse. L'un d'eux se pencha et dit
J'ai entendu dire que la mère de son mari l'avait banni pour des raisons inconnues. Son histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Claire écoutait depuis sa place, ressentant un mélange d'amusement et d'empathie. Elle savait que sa vie avait été remplie de secrets et de vérités cachées. Parfois, un peu de mystère ajoute du piquant à l'histoire. Pensa-t-elle en prenant une autre gorgée de sa boisson. Les conversations devinrent plus bruyantes, alimentant le sentiment d'un drame qui se déroulait. À un moment donné, un jeune couple à une table voisine engagea la conversation avec Claire. « Vous avez si bien géré ça, » dit la femme avec gentillesse. « Comment êtes-vous resté si calme » demanda l'homme. Claire sourit et répondit. « J'ai appris il y a longtemps que la vie est trop courte pour s'inquiéter des insultes mesquines. Il faut juste faire avec et créer ses propres règles. » Leurs yeux s'écarquillèrent d'admiration, et ils hochèrent la tête en signe de compréhension. La discussion dériva sur des histoires de drames familiaux et de dépassement d'obstacles. Pendant un bref instant, Claire ressentit une affinité avec eux, comme s'ils partageaient tous un langage secret de survie et de rébellion silencieuse. Alors que la nuit s'approfondissait, l'ambiance dans le restaurant changea. Ce qui avait commencé comme une soirée gênante se transforma lentement en une célébration de la résilience. Le rire de Claire et son défi tranquille étaient devenus une lueur d'espoir pour certains et un avertissement pour d'autres. « Peut-être que c'est elle qui va tout changer ici » murmura un client habitué. Le propriétaire, observant l'ondulation des conversations, se pencha et dit doucement à l'un de ses employés. « Elle n'est pas juste une cliente. Elle est un rappel que même les personnes négligées peuvent briller. » Chaque mot ressemblait à une promesse de choses à venir, et l'air était chargé d'un frisson de rétribution. Pendant ce temps, de retour chez elle, la mère du mari de Claire était assise dans un salon cossu, fulminant contre les événements de la soirée. Elle ne comprenait pas comment son exclusion soigneusement planifiée avait pu se retourner contre elle de manière aussi spectaculaire. Comment a-t-elle pu retourner la situation? Marmonna-t-elle en faisant défiler les réseaux sociaux sur son téléphone. Les publications et les commentaires bourdonnaient déjà d'opinions sur l'incident. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, pensa-t-elle, ressentant un mélange d'embarras et de fureur. La tension dans son manoir était palpable, alors qu'elle réalisait que ses actions avaient peut-être déclenché une chaîne d'événements bien au-delà de son contrôle. Les graines de la vengeance avaient été plantées. Le lendemain matin, Claire se réveilla sous un flot de messages et de publications sur les réseaux sociaux, célébrant son geste audacieux. « Qui est cette dame » demandaient les gens, et bientôt son histoire fit le tour d'Internet. Elle lut les commentaires avec un petit sourire satisfait. « Peut-être que j'ai une histoire qui vaut la peine d'être racontée, » pensa-t-elle. Son téléphone vibra à plusieurs reprises, recevant des messages de soutien et quelques défis de la part de ceux qui doutaient d'elle. Au milieu des louanges, il y eut un appel à une réunion avec une personnalité éminente qui avait suivi le drame de près. Claire réalisa que sa vie était sur le point de prendre un autre tournant inattendu, un tournant qui promettait à la fois jugement et rédemption. Plus tard dans la journée, le propriétaire du restaurant appela Claire et l'invita dans son bureau privé. « J'aimerais discuter de votre expérience d'hier soir, » dit-il avec gentillesse. Claire accepta, et ils se rencontrèrent dans une petite pièce ensoleillée derrière le restaurant. Leur conversation fut d'abord décontractée, remplie de plaisanteries légères. Puis le ton changea lorsque le propriétaire révéla une vérité surprenante. Il connaissait l'héritage de sa famille. « Vous voyez, Claire, votre grand-père a construit cet endroit à partir de rien » expliqua-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La révélation était une tournure qu'elle n'avait pas vue venir, un rappel que son passé détenait plus de pouvoir qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les mots du propriétaire suscitèrent une cascade de souvenirs dans l'esprit de Claire. En grandissant, elle avait entendu des murmures sur l'incroyable succès de son grand-père et l'héritage secret qui coulait dans ses veines. « J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place », admit-elle doucement. Maintenant, la vérité rendait tout clair. Elle était plus que la femme que la mère de son mari essayait de rabaisser. « Je mérite le respect », dit-elle, sa voix devenant plus forte. Le propriétaire sourit et ajouta. « Ce soir, vous nous avez montré que la fierté et l'honneur viennent de l'intérieur, et je pense qu'il est temps que le monde le voie aussi. » Leur conversation déclencha un plan qui allait tout changer. Dans les semaines qui suivirent, le restaurant devint un sujet de conversation brûlant. Les médias s'emparèrent de l'histoire de la femme rebelle qui avait défié la tradition et reconquis sa dignité.
Claire se retrouva invitée à des talk shows et à des interviews, où elle parlait avec simplicité de ses luttes et de sa force retrouvée. Il ne s'agit pas de richesse ou de statut, déclara-t-elle lors d'une interview, sa voix calme et sincère. Il s'agit de se défendre quand les choses ne vont pas bien. Ces mots simples résonnèrent chez beaucoup de ceux qui avaient affronté des batailles similaires. Les actions sévères de la mère de son mari étaient désormais un symbole d'injustice, et les gens se rallièrent derrière elle. Un soir, alors que Claire rentrait d'une interview en voiture, elle reçut un appel d'une vieille amie. « Claire, je viens de voir les nouvelles », s'exclama son amie, semblant à la fois excitée et soulagée. « Tu leur as vraiment bien rendu la monnaie de leurs pièces. » Elles discutèrent de l'ironie de la situation, de la façon dont un moment d'humiliation s'était transformé en une prise de position triomphale pour la dignité. « J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial », dit chaleureusement son amie. La conversation remplit Claire d'un sentiment renouvelé de détermination. Chaque appel, chaque message confirmait qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Son histoire devenait une lueur d'espoir pour ceux qui se sentaient petits et réduits au silence. Au même moment, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'un mystérieux bienfaiteur. On disait que le grand-père de Claire la soutenait discrètement d'une manière que personne n'avait imaginée. « J'ai toujours soupçonné qu'elle cachait plus que ce qu'elle laissait paraître », nota un blogueur influent. L'intrigue ne fit que s'épaissir lorsqu'une source anonyme laissa entendre que le propriétaire du restaurant préparait quelque chose d'important. Claire se retrouva au centre d'un tourbillon d'attention. « Je ne demande pas la charité », déclara-t-elle à un journaliste lors d'une interview franche, mais parfois la vérité a une façon de trouver sa place. Le soutien mystérieux lui donna de la force, et l'histoire prit une vie propre. Chaque jour qui passait, la tendance s'inversait encore plus en faveur de Claire. Anciens critiques et sceptiques commencèrent à reconnaître le pouvoir de sa rébellion tranquille. Lors d'un dîner organisé en son honneur, amis et sympathisants se rassemblèrent autour d'elle, l'acclamant. « Tu leur as montré que personne ne peut dicter ta valeur », dit l'un d'eux en lui tapant dans le dos. L'atmosphère était chaleureuse et encourageante. Au milieu de la célébration, une voix discrète du fond demanda « Quelle est la suite pour toi, Claire ?» Elle sourit en répondant « Je ne fais que commencer. Le meilleur est à venir. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une promesse tenue. La transformation dans la vie de Claire n'était pas seulement une question de reconnaissance publique, elle était profondément personnelle. Elle passa du temps à réfléchir à la blessure infligée par la mère de son mari et aux nombreuses fois où elle s'était sentie petite. Dans ces moments de calme, elle fit la paix avec la douleur et trouva la force dans sa véritable identité. « Je ne suis pas définie par les opinions des autres », se dit-elle en se regardant dans le miroir un soir. Sa résolution se renforça, et elle embrassa son héritage secret avec fierté. Cette acceptation apporta une confiance calme qui transparaissait dans chaque interaction. Claire était maintenant une femme renaissante, déterminée à écrire sa propre histoire. Tout le monde n'était pas content de la tournure des événements. La mère de son mari, en particulier, devint amère et pleine de ressentiment. Un soir frisquet, alors que Claire quittait un événement caritatif, elle reçut un texto sec de la mère de son mari. « Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas ?» lisait-on. Au lieu de la colère, Claire laissa échapper un petit rire. « C'est dommage que tu ne puisses pas voir la vérité », se murmura-t-elle. Elle savait que s'accrocher à de vieilles rancunes ne ferait que l'alourdir. À cet instant, elle se fit la promesse silencieuse de s'élever au-dessus de la mesquinerie et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, être fidèle à elle-même et à ses valeurs. Le drame atteignit son paroxysme lors d'un gala de charité très médiatisé. L'événement était rempli de personnalités influentes, et la présence de Claire était à la fois attendue et scrutée. La mère de son mari était également présente, ses yeux se rétrécissant chaque fois qu'il croisait le regard de Claire. Pendant un moment de calme au bar, Claire engagea la conversation avec un autre invité. « J'ai traversé beaucoup de choses ces derniers temps », confia-t-elle doucement. « Je veux juste être vue pour qui je suis vraiment. » L'invité hocha la tête, ajoutant « Nous avons tous nos batailles. Parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre. » Leurs mots se mêlèrent à la musique douce, renforçant l'idée que le vrai pouvoir venait de l'acceptation de sa vérité intérieure. Au fil des mois, l'influence de Claire grandit régulièrement. Les gens commencèrent à la voir comme un symbole de résilience, quelqu'un qui avait transformé l'humiliation en un tremplin vers le succès. Les invitations affluèrent pour des conférences,
et son histoire fut partagée sur d'innombrables forums en ligne. C'est une source d'inspiration, écrivit simplement un blogueur. Claire utilisa sa plateforme grandissante pour plaider en faveur de l'équité et du respect, rappelant à chacun que chaque revers était une chance de se relever. Nous méritons tous d'être traités avec dignité, disait-elle souvent dans ses discours. Le poids de son passé s'allégea lentement, remplacé par un avenir rempli d'espoir et la promesse d'un changement durable. Un après-midi d'automne frisquet, une rencontre surprenante eut lieu. Claire fut invitée dans un café tranquille par un homme qui prétendait avoir bien connu son grand-père. « Votre grand-mère racontait des histoires sur vous » dit-il avec un doux sourire. Intriguée, Claire écouta attentivement tandis qu'il racontait des histoires de loyauté familiale et de lutte cachée. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui ont le plus souffert, ajouta-t-il avec gentillesse. La conversation fut sincère et simple, remplie d'une chaleur authentique. À cet instant, Claire ressentit un lien profond avec ses racines. C'était comme si le passé lui parlait, l'exhortant à continuer de se battre pour ce qui était juste. La nouvelle de la saga familiale dramatique atteignit finalement un tournant lorsque des documents juridiques firent surface, contestant les actions de la mère de son mari. Il s'avéra que son grand-père avait secrètement créé une fiducie qui garantissait à Claire d'avoir toujours son mot à dire dans l'entreprise familiale. Il ne s'agit pas seulement d'un dîner, expliqua un avocat lors d'une réunion tendue. Claire écouta pendant que les détails se dévoilaient. La bataille juridique qui s'ensuivit fut rapide et décisive. Au tribunal, le traitement injuste de la mère de son mari fut exposé aux yeux de tous. Le verdict fut clair, justice fut rendue, et ceux qui avaient tenté de la maintenir à terre furent finalement tenus responsables de leurs actes. La poussière juridique enfin retombée, la vie de Claire prit un tour plus paisible. Les souvenirs douloureux de cette nuit devinrent un écho lointain alors qu'elle se concentrait sur la reconstruction de sa vie. Amis et sympathisants se rassemblèrent autour d'elle, célébrant non seulement sa victoire, mais aussi la force dont elle avait fait preuve tout au long de cette épreuve. J'ai appris que le silence peut être puissant, mais que prendre la parole peut tout changer, confia-t-elle à un petit groupe lors d'un rassemblement. Les conversations étaient sincères et touchantes, remplies de rires et de larmes. Chaque mot renforçait l'idée que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver une étincelle d'espoir pour éclairer le chemin. Bientôt, un changement remarquable survint au restaurant où tout avait commencé. Le propriétaire, qui avait autrefois offert une place à Claire, annonça publiquement une nouvelle politique de traitement égal pour chaque client. « Nous croyons au respect de tout », déclara-t-il lors d'une conférence de presse. L'annonce fut accueillie par les acclamations de la communauté et marqua un nouveau chapitre pour l'établissement. Claire observait de loin, un sourire chaleureux flottant sur ses lèvres. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était une victoire pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis négligés ou rejetés. Sa victoire personnelle avait déclenché un mouvement plus large en faveur de l'équité. La vie continua, et les journées de Claire se remplirent de nouvelles opportunités et de rencontres surprenantes. Un soir, alors qu'elle savourait un dîner tranquille dans un petit bistrot, un inconnu engagea la conversation. « Vous avez une histoire tellement remarquable », fit remarquer doucement l'inconnu. Claire répondit avec un léger rire. « La vie a ses rebondissements, n'est-ce pas ?» Leur échange fut bref mais profond, laissant à chacun un sentiment de compréhension mutuelle. Des conversations comme celle-ci rappelaient à Claire que chaque personne possède une force cachée qui ne demande qu'à briller. C'était un hier. Appel de continuer porte la difficulté des choses et de toujours chérir les petits moments de connexion. Avec le temps, l'intérêt du public pour le parcours de Claire se transforma en un mouvement pour le respect de soi et l'autonomisation. Ateliers, événements communautaires et forums en ligne virent le jour, où les gens partageaient leurs propres histoires de dépassement de l'adversité. Claire devint une conférencière recherchée, admirée pour sa capacité à transformer la douleur personnelle en un message d'espoir. Il s'agit de trouver son feu intérieur, déclara-t-elle lors d'une de ses conférences, sa voix douce et sincère. Le soutien de la communauté fut écrasant, et chaque nouvelle histoire renforça la conviction que chacun mérite une seconde chance. À travers ces rassemblements, les leçons de son passé continuèrent d'inspirer le changement. Finalement, l'histoire de Claire devint plus qu'un simple récit de trahison et de vengeance. C'était un appel à chacun à se défendre. Son parcours de l'humiliation à l'honneur montra que parfois, les meilleures réponses viennent d'endroits inattendus.
Alors qu'elle contemplait une foule de visages souriants lors d'un de ces événements, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi, dit-elle chaleureusement, exhortant tout le monde à se joindre à sa cause. Maintenant, elle vous invite à laisser vos commentaires, à partager votre point de vue et à nous dire les leçons que vous avez apprises. Aimez la vidéo, abonnez-vous et faites passer le message, car chaque voix compte.